chef de l'opposition, Pierre Poilievre. On va aller tout de suite à une nouvelle de dernière heure, Yves Poirier, au Palais de justice, parce qu'on attendait, Yves, la sentence dans le dossier de ce camionneur, le Jackmeet Grewal, devait être donnée en février, celui qui a causé la mort. Et là, ça avait été reporté à aujourd'hui. Oui, absolument. Et là, on vient d'entendre cette sentence de la part de la juge. C'est une sentence exemplaire de 10 ans de prison qui a été imposée au cours des dernières minutes à Jackmeet Grewal. Je vais rester sur ces images en direct au Palais de justice de Laval. Peut-être, probablement, les familles des victimes viendront nous parler. Et la juge Yannick Laramé n'a pas mâché ses mots là, dans ce dossier qui a fait 4 morts, je le rappelle, sur l'autoroute 440 en août 2019. Il y avait même eu explosion après l'impact entre le camion et plusieurs véhicules. La juge Laramé, Mario, a parlé d'un individu malhonnête qui n'a aucun respect pour les gens ni les institutions. Il savait qu'il mettait la vie des autres conducteurs en danger. Il était conscient des risques. Grewal, qui a volontairement ignoré la loi, il a menti pour rester derrière le volant de son camion. Il savait qu'il était inapte à conduire. Et Mario, écoute bien ça, là. Après la tragédie, Grewal a fait 17 voyages commerciaux aux États-Unis. Il a continué de mettre à risque la vie des gens sur la route. Aucun respect pour la loi et les tribunaux. Conduire est un privilège, rappelle la juge, et votre véhicule, votre camion peut devenir une arme. Mario, tu revois ces images de la tragédie. Ouais. C'était, je le rappelle, en août 2019 sur la 440. Et à ce moment-là, il y avait une longue file d'automobilistes dans la bretelle d'autoroute 15, Mario. Grewal n'a jamais freiné, ni avant, ni pendant l'impact. Il roulait à peu près à 100 km/h. Je ne sais pas si on est en mesure de voir les photos des 4 automobilistes qui ont péri. Robert Tanguay-Laplante. Oui, 4 victimes. Robert Tanguay-Laplante, il avait 26 ans. Gilles Marcellet, 54 ans. Il était accompagné de sa conjointe. Michel Bernier, 48 ans, et Sylvain Pouliot, 55 ans. Écoute, Mario, Grewal avait déjà été impliqué dans un accident, une collision aux États-Unis en 2012. Il avait à ce moment-là été déclaré inapte de façon permanente en raison de problèmes psychiatriques. Il ne pouvait plus être derrière un volant. Il avait des problèmes à contrôler également son diabète. Il a menti à son employeur. Il a menti à la Société de l'assurance automobile du Québec. Il y avait eu également des erreurs de la SAC. On lui avait redonné son permis, une comédie d'erreurs dramatiques en lien avec ce dossier, Mario. Et là, on vient d'apprendre que Jackmeet Grewal écope donc d'une sentence de 10 ans de pénitencier. Voilà pour ce résumé. Il n'était pas détenu de façon préventive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il s'est présenté au Palais de justice avec sa valise, puis il se rend derrière les barreaux? Il était détenu depuis quelques semaines, Mario, de façon préventive. Oui, parce qu'il avait omis de respecter, imagine-toi donc, quelques conditions strictes qu'on lui avait imposées. Donc, il y était déjà. Oui, il y était depuis quelques semaines, mais en principe, là, ça compte pour quoi? Une journée et demie, dit-on, la détention préventive, mais il fera quand même une bonne partie de cette sentence de 10 ans derrière les barreaux. Alors voilà pour cette sentence très importante, qui est plus imposante que celle imposée aux camionneurs de la tragédie en Saskatchewan. Tu te souviens des Broncos de Humboldt, là? Il y avait eu une quinzaine de morts dans cette tragédie de l'autocar. Le camionneur avait écopé de 8 ans en Saskatchewan. Et dans ce cas-ci, on a une peine de 10 ans en raison du haut niveau de délinquance de Jackmeet Grewal.